Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors, quelqu'un m'a demandé une fois sur YouTube en question, il m'a demandé combien je risque à chaque fois que je prends un trade. Combien de capital je mets sur la table quand je prends un trade. Et sur le coup, j'étais pas capable de lui montrer ou de lui expliquer, et de le savoir même, parce que beaucoup de gens se demandent combien je mets sur la table quand je gagne 150, 200, 300 dollars, combien j'ai mis. Mais c'est pas la bonne question en fait à se poser. Ce qu'il faut se poser, c'est combien je risque effectivement quand je rentre sur un trade. Donc je risque évidemment une portion de mon capital à chaque fois. En général, c'est 100, 150 dollars que je prends de risque par position, par trade. Mais pour mieux vous montrer, en fait, j'ai décidé de faire une vidéo là où on est devant mes écrans, les marchés ouvrent dans moins d'une heure, et j'ai quand même la possibilité de vous montrer combien je joue de mon capital, combien je mets en jeu mon capital euh, à chaque trade. Donc le mieux c'est de vous montrer. Regardez, on va y aller. On est sur le titre ZM. En fait, ZM, donc ça c'était la journée d'hier. ZM, vous voyez en haut à droite ici de mon graphique c'est pas le graphique du timing, mais c'est pas grave. C'est mon graphique du timing, d'habitude c'est en 1 minute, mais là j'ai pris 3 minutes pour être un peu plus large, c'est pas grave. Et sur ProAltime, c'est génial parce qu'on peut paramétrer tout de suite son risque. Donc moi je veux risquer, allez, on va dire 150 dollars, tiens, pour vous montrer un chiffre qui est pas rond. Voilà, de perte, je ne veux pas perdre plus de 150 dollars. Et alors je clique sur le bouton ici, quantité automatique, et admettons que je voulais le shorter ici, à 398 dollars et des poussières. Je clique sur le bouton, et comme j'ai calculé un risque de 150 dollars, vous voyez, je voudrais mettre un stop ici, et là vous voyez qu'à gauche, on a la quantité d'actions qu'il faut pour risquer environ, 150 dollars, là on est environ parce qu'on joue à la virgule près, on joue avec le spread et tout ça. Pour risquer 150 dollars, il me dit qu'il faut que j'achète 46 actions, enfin que je short plutôt 46 actions du titre ZM, le titre Zoom. Ok, et regardez bien, je vais dire que je suis ok pour ça, admettons, je clique, voilà, et là on est sur le pop-up de validation. Et en fait, on voit ici le montant qui s'affiche. 18 314 dollars. 18 314 dollars. Ça, c'est ce que j'engage sur mon capital avec cette position-là. Avec une position de 46 titres. Et oui, parce que quand on fait 46 multiplié par 398, vous verrez, ça va vous donner 18 314. Alors ça, c'est pour répondre à la question de la personne qui m'avait posé cette demande, cette question sur YouTube. C'est ce que j'engage. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que ce que j'engage vraiment, c'est le risque, c'est-à-dire 150 dollars. C'est ça que j'engage, parce que si le marché se retourne, eh bien, je ne perdrai que environ toujours 149, 150 dollars, plus ou moins, parce que pareil, il y a l'histoire du spread, l'histoire de l'exécution pile poil du trade au bon endroit, en fonction de la liquidité du titre et tout ça. Bref, je risque 150 dollars de mon capital, en vrai. Voilà. Et regardez là. Si je souhaitais mettre mon stop plus haut que ça, eh bien, je le mets plus haut, hop, au-dessus du deuxième point haut, par exemple, et là, l'ordinateur me calcule tout de suite la taille de ma position, en me disant, si tu veux mettre ton stop là par rapport à ton point d'entrée qui reste identique, eh bien, dans ce cas-là, il faut que tu achètes que 25 titres, enfin, faut que tu shortes que 25 titres de l'action ZM. Voilà. Et si je clique pour dire OK, et là, voilà, j'engage moins de mon capital. 25 fois 398, on est à 9953. Alors, moi, je me fous, je regarde jamais ça. Moi, je clique tout de suite sur le bouton valider ou alors j'annule. Bon, voilà. Mais je me fous de savoir combien j'engage. En fait, là où ça peut être utile d'avoir ce genre d'informations, si vous voulez, c'est si par exemple j'avais, je vous dirais une connerie, un chiffre rond, 50 000 dollars de capital. Alors, si j'avais 50 000 dollars de capital, eh bien là, je pourrais prendre en même temps, je dis bien en même temps, 5
valeurs d'un montant identique. 5 actions comme ZM, au même prix que ZM. Voilà, pour avoir toute la marge disponible nécessaire pour pouvoir trader. Ou alors, pour dire, tiens, quelle est la taille maximum que je peux prendre sur le titre ZM en ayant 50 000 $ de capital? Eh bien là, on voit que pour 25 titres, ça use, allez, on va arrondir à 10 000 de ma capacité, de ma marge disponible, de mon montant de capital. Eh bien, si je prenais 125 titres, je ne pourrais pas en prendre plus, par exemple. Alors, ça, c'est dans la théorie. En fait, je pourrais en prendre un peu plus, voilà, parce que il y a le fait que que les courtiers pourraient nous sortir de notre position avant qu'on perde plus que le capital qui est engagé, voilà. Mais théoriquement, vous ne pouvez pas trader plus que votre marge disponible. Théoriquement, voilà. Mais ça, je l'ai rarement fait. Ça m'est déjà arrivé de trader 4 titres à la fois, par exemple, et à un moment donné, je vois une belle autre 5e opportunité, ou même, je renforce, parce qu'il y a une super belle occasion, une de mes 4 valeurs que je suis en train de suivre à un moment précis. Et là, l'ordinateur me dit « Ah non, désolé, vous ne pouvez pas rajouter 100 titres là-dessus parce que votre marge disponible est insuffisante. » Ça m'arrive des fois d'avoir ce pop-up d'information envoyé par le courtier instantanément qui me dit « Non, votre marge disponible n'est pas suffisante. » Voilà. Donc, soit je débarrasse une action qui ne bouge pas et je rachète l'action que j'avais envie pour la renforcer, soit j'attends et puis je reste comme ça pour le moment. Mais, si vous voulez, c'est pas très vrai quand on me demande combien tu risques de ton capital lorsque tu trades telle ou telle valeur, ou quand tu gagnes ça, combien tu as mis sur la table. Ça ne se calcule pas comme ça. Ça ne se calcule pas par rapport à la marge disponible, si vous voulez, ça se calcule par rapport au point de stop, tout simplement. Ça se calcule, ce que je risque se calcule par rapport au point de stop. Regardez, admettons que je sois un génie et que je short ici et que je mets voilà, un stop là. Bon, eh bien là, forcément, mon point de stop, étant donné qu'il est extrêmement plus proche de mon point d'entrée, l'ordinateur va me calculer 96 actions ZM à shorter automatiquement. Et puis, plus je rapproche mon point de stop de mon point d'entrée, plus il me donne des quantités astronomiques. Voilà, qui sont bien entendu complètement incohérentes, qui sont irréalistes, pas tellement à travers la quantité, mais surtout à travers la possible réalisation du trade de manière bénéfique. Je veux dire, un stop qui est à 2 centimes de votre point d'entrée, vous allez vous faire stopper instantanément. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi tu ne mets pas ton point d'entrée, tu rentres et tu mets tout de suite un stop au niveau de ton point d'entrée? Ben, je dis parce que le marché, quand on rentre sur un marché, il fait comme ça. Hein. Il fait comme ça. Donc, il ne va pas rentrer ici, monter, sans me faire souffrir. Non, non. Le marché, il est volatile. Chaque action est plus ou moins volatile. Mais on ne peut pas rentrer au centime près. Voilà. C'est pour ça qu'il faut des stops à des points stratégiques, à des points précis, évidemment, pour laisser le temps au trade de se réaliser. Voilà. C'est tout ce qu'il faut retenir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ça. Voilà, hein, là, en fait, le risque qu'on engage, que chacun de vous engagez dans une position, je veux dire, peu importe le montant que vous empruntez sur votre capital, de la marge disponible, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est votre point de stop, que vous fixez vous à une certaine valeur, 50, 100, 150, 500 $, ça dépend de vous et vous seul. Et puis, une fois que vous êtes stoppé, vous êtes sorti du marché, bah, vous avez risqué 500 $. Vous avez risqué 150 $, vous avez risqué 200 $. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Peu importe la marge disponible, c'est le point de stop qui importe le plus. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que j'ai été assez clair, j'ai pas été trop confus, j'espère que ça vous a plu. Si c'est pas le cas, si vous n'avez rien compris, eh bien n'hésitez pas à me laisser un message en bas dans la partie commentaires. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, et puis on se revoit sur les marchés américains très très vite. Bonne journée à tous.